Donc c'est parti pour la suite du chapitre 6. Nous étions en gare intermédiaire et cette fois nous sommes bien déter à aller jusqu'à Piccadilly Hills. Cette fois peut-être avec un peu moins d'embûches, on va voir. Avec le petit Todd qui nous fait coucou, donc là ça va tracer jusqu'à Piccadilly Hills. Je crois qu'il n'y a plus qu'un jour de voyage. Votre attention s'il vous plaît, merci pour votre patience. Nous sommes en route pour notre destination finale, la gare de Piccadilly Hills. Je crois qu'on peut direct aller se coucher. Ah non, il y a marqué vous voulez déjà dormir. Ça sous-entend peut-être un peu, si tu dors maintenant, ça va rien faire. Si? Si, c'est bon. Super. 3e jour de voyage. Oh, une nouvelle journée s'ouvre à nous. Au moins, ce matin devrait être calme et reposant. Merde. On va prendre avec Yoshi pour se déplacer plus vite, bien sûr. Petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Et on va voir si il y a de la nouveauté. On peut lui voler... On peut pas voler toute la marchandise, malheureusement. C'est étonnamment vide, mais après on s'est peut-être réveillé un peu tôt. Potentiellement. Le détective n'est pas là. Elle s'ouvre pas ? C'est quoi ce délire? Une porte, ça s'ouvre? C'est fait pour... il y a eu un truc bizarre, hein. Un peu bizarre l'ambiance. C'est vraiment vide. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, attendez, il y a un mail de Bomborn. Moustache, la vie sur l'île est très agréable. Je me réveille avec le soleil, je me couche avec le soleil. La vie simple me va bien, on dirait. Parfois, le Marco passe nous voir et nous sort qu'il est en pleine et nous sort qu'on est en pleine régression. Et parle de l'évolution humaine et patati et patata. Il commence à me chauffer la mèche. T'es encore en vadrouille, Moustache? Tu es bien fait pour ça. Écrase les bandits et va secourir Princess Peach. Bomborgne. Très sympa. Merci pour ce petit mail. La dame, elle est peut-être là. Bizarre, on n'a pas... La dame n'est pas là. Bon, il faut bien que quelqu'un conduise le train, normalement. Bon, ça va, lui, il est là, aucun problème. Bonjour, monsieur Mario. C'est terriblement calme ce matin, vous ne trouvez pas? Mais, à la fenêtre, de la crasse. Waouh, c'est quoi ça? Eh, ces trucs sont les mêmes qu'hier à la gare. Ils nous ont suivis jusqu'ici? Mais qu'est-ce que je peux faire? Non, je dois veiller à la sécurité des passagers avant tout. Je reste ici pour m'occuper du train. Faire quelque chose. Monsieur Mario, s'il vous plaît, allez voir les autres wagons. C'est le poste de pilotage du train, il y a plein de leviers, de boutons de toutes les tailles. N'hésitons pas peut-être à freiner le train, notamment. Ok, bon, ça va moins rigoler dans un petit instant quand même. Ah, j'ai peur, c'est que plus de 7 ans? Oui. Regardez, la magie va faire qu'on va pouvoir... Attendez, on va quand même sauvegarder avant. Mais la magie va faire qu'on va pouvoir rentrer là. Hop là. Ils ont réussi à rentrer dans le train. Bon allez, on leur botte les fesses.
Ok. Ah, Monsieur Mario, vous m'avez encore sauvé. Ils nous ont comme avalé pendant notre sommeil, j'ai eu une de ces peurs. Par où ont-ils bien pu rentrer? Oh, et ils tiennent encore beaucoup de nos voyageurs. Oh non, les voyageurs! C'est toujours important de savoir s'il n'y a pas un petit objet caché dans le coin, bien sûr. Non, il n'y a rien, c'est bon. Voici la toiture du Crésus Express. Alors je sais pas ce qui est cassable ou pas cassable. C'est pas très agréable de se déplacer là-dedans. On progresse hein, a priori. Mouah. Ok. Avec tous les passagers, bien sûr. Quelle horreur! Quelle est cette chose? Mario, regarde! Les voyageurs! Au secours! Wow. Ok, les amis, voici le combat de boss du 6e chapitre. Et je pense qu'il va être assez dur. On peut viser plusieurs trucs ou pas? Oui, on peut viser plusieurs trucs, il y en a 3. J'ai un peu envie de tenter directement une masterclass de Bombard, mais ça va nous coûter cher en PF dès le début. Mais je pense que ça peut être intéressant en vrai. Ah, comme ça on peut directement attaquer le truc du middle, et je pense que c'est pas mal. Ok. C'est un boss pas facile de mémoire. Pourquoi je peux rejouer directement? Écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, mais ça nous explique pas pourquoi je peux rejouer. Putain, c'est là, je me dis, j'aurais dû avoir le badge puissance plus sur le... Ouais, je sais pas. Le badge puissance plus sur les persos, ça aurait pu être fort pour Carmina et Eric Ciotti. J'ai appuyé sur B. Mais bon. Là, il va être en full défense. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On aurait peut-être dû se débarrasser de son bras bizarre là. Bien. Ah, 10 chacun, ça fait mal, hein.
Putain, franchement, on l'a lavé. Hein. Si c'est fini, là, on l'a lavé. Eh, franchement, on l'a lavé de fou, en vrai. C'est une dinguerie. Oh là là. Oh, le nettoyage. Franchement, c'est carré, hein. Aucune pression là-dessus. Franchement, il me semblait plus dur, mais bon. Ouais. Ah bah c'est sûr, c'est pas Dark Toaster, hein. Oui. Je vous remercie. Vous avez passé ces 3 jours à nous sauver. Merci 1000 fois. Tout le monde va bien. Tout ça grâce à vous. Arigato, monsieur. Vous êtes notre saumur. Non, je me suis trompé. Vous êtes notre sauveur. L'ignorez-vous? Vous n'avez devant vous nul autre que le fameux Luigi. Nous allons bientôt arriver à Piccali Hills. Votre attention, je vous prie. Rassemblez vos affaires et préparez-vous à l'arrivée. Et voici Piccali Hills. Avis aux passagers, nous arrivons en gare de Piccali Hills. Veuillez vous assurer que vous n'avez rien oublié derrière vous. Nous vous remercions d'avoir choisi le Crésus Express pour votre voyage. Enfin arrivé à bon port, Mario. Allons d'abord voir le temple de Piccali dont a parlé le professeur. Alors, est-ce qu'il me reste des trucs à choper dans le train? On a envie de regarder quand même rapidement. Le Crésus Express, 100%. Voilà, comme ça c'est fait. Tout est 100%, c'est nickel, on adore. On va pouvoir sortir. Mais c'est déjà le thème de Piccali Hills à ce moment-là. Enfin, je crois. Voilà, on sort enfin de ce train. Non, on dirait qu'il y a un truc marqué, mais on peut pas lire. Ok, on va explorer un petit peu cette ville tranquillement. Mais ce n'est pas encore fini, nous n'avons toujours pas la gemme étoile. Pour le moment. Déjà, on a un petit morceau d'étoile ici, ça fait plaisir. Ok. On va aller voir dans les maisons, hein. C'est les riches, donc ils ont peut-être des trucs. Bon, ici, d'accord, il n'y a peut-être pas grand-chose. On sait jamais. Je me demande s'ils vendent des modèles réduits du train. Nous voulons acheter le cadeau d'anniversaire de Barinchou au plus vite. Ok. Bon, dans les escaliers comme ça, je pense pas quand même. La personne avec qui ils avaient rendez-vous n'est toujours pas arrivée. Alors on fait du tourisme au temple de Piccali, bien sûr aux frais de la compagnie. Ah ouais, ça assume. Il assume, hein. Ok, morceau d'étoile, j'aime bien. C'est bizarre, non? Ou alors c'est pour plus tard? C'est bizarre, je trouve. Ah, c'est la... Ok. Bonjour, darling. Bienvenue dans ma résidence secondaire. Nous avons eu un voyage des plus excitants cette fois. Ça fait la musique de Mario.
Attendez, faut le faire en rythme. Ah, je sais pas si on peut taper assez vite. Je crois qu'on peut pas taper assez vite. Voilà, mais ça ne sert à rien. Mais je vous l'offre, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut souffler sur le ventilo et ça fait un truc? Ce serait une dinguerie. Très décevant. Je réunifie un objet par ici. Je pense que ça veut pas forcément dire que c'est dans sa maison. C'est par là, là, il y a un... Non? Ouais, peut-être pas. Et par là? Voilà, ça m'aide pas, ça. Il y a quelque chose tout près de nous? Mais est-ce que c'est pas un truc qu'on peut pas ouvrir pour l'instant ou quoi? Ou un bloc caché peut-être? Ah putain. Genre. Oh, j'y croyais tellement. C'est quand même bizarre. Et ici c'est tout près de nous? Non, ici c'est... Là c'est... Je renifle un objet par ici. Mais attendez, il y a forcément un moyen de monter. C'est vraiment sus, si vous voulez mon avis. Mais cela dit, je comprends pas comment monter, hein. Vraiment. Écoutez, on verra plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée de comment faire pour récupérer cet objet. Oh non, pas un bon repos. Enfin, d'ailleurs, en parlant de bon repos, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit séjour à l'hôtel quand même? Ça peut donner envie. Ok, ça on ne peut pas passer au travers. Là non plus. Attendez, je vais parler à lui là. Picalil, c'est censé être une ville paisible, mais avec tous ces touristes, je pense ouvrir une boutique pour vendre des objets traditionnels de Frissonville. Alors, bon, c'est une maison, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Belle maison, n'est-ce pas? Prends tout ton temps pour la visiter. Ce bâtiment fut construit et décoré superbement jusqu'au moindre détail. L'extérieur ne fut pas négligé non plus, admire la façade. Vivre ici est très plaisant, mais le ski, les bonhommes de neige, le patin à glace, tous impossible ici. Il faut vraiment partir de son pays pour l'apprécier vraiment. Ok. Rien de particulier, d'accord, ok, on aurait tout ce qu'il faut dans ce coin-là. Très bien. Moi j'aurais cru qu'il y avait un... Ah oui, mais parce qu'elle est en 3 phases la zone, d'accord. Bon, est-ce qu'on fait le repos maintenant? Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel de grande classe de Picalie Royal. Nous garantissons un service approprié aux besoins des personnes les plus fortunées. Un séjour contre la modique somme de 30 pièces. Désirez-vous une chambre? Allez, vas-y. Cher client, vous me semblez en pleine forme. Désirez-vous néanmoins profiter de nos services? Allez, d'accord. Merci de votre confiance. Je fais mettre la chambre du dernier étage à votre disposition. Je vous souhaite un bon sommeil.
Regardez-moi cet hôtel, les amis. Tranquillement, 30 pièces. Même juste l'animation pour aller dormir est méga longue. Avez-vous bien dormi? Il y a pour vous sur la table là-bas un plat préparé par le Cordon Bleu Marité. J'espère que vous avez apprécié nos services. Nous espérons vous revoir bientôt au Royal Piccali. Une omelette Nico. En fait, je crois que l'omelette Nico, on pouvait la faire... Moi, je croyais que c'était un objet exclusif, mais en fait, je crois que l'objet, il est pas exclusif. Je crois qu'on s'en fout, du coup. Par contre, il n'y a pas de boutique objet ici. Ça, c'est un problème. Moi, je pensais qu'il y avait une boutique objet ici. Mais s'il y en a pas, c'est un peu chiant. Non, il y en a pas. Voilà, on a vu le temple. Cela ne se voit pas, mais je suis hyper stressé. Dans ces moments-là, je me promène pieds nus sur la pelouse. Vous savez, vous devriez en faire autant. Les gens me demandent si je ne me lasse pas de faire toujours la même promenade. Je leur réponds que non, parce que tous les jours, quelque chose change. Je suis différente d'hier, tu es différent d'hier, et la ville aussi. Le jour d'aujourd'hui disparaît à jamais, et je veux le savourer. Très bien. Ouais, il y a celle du train, mais le train il va pas me forcer à backtrack là. Mais ouais, je crois que je vais aller à la boutique du train pour déposer des objets en vrai. Je crois que je vais être obligé, les amis. Allez, on va vite fait à la boutique du train. Comme ça, la personne qui a raté le chapitre du la chapitre du train dans le chat, tu pourras voir le train rapidement. Par contre, ça m'énerve trop qu'il me manque un truc ici et de pas comprendre ce que c'est, mais bref. Je vais enquêter vite fait. Mais je sais pas s'il va me laisser re-rentrer. Enfin, il me laisse re-rentrer, mais le train va pas repartir, je pense, du coup. A priori, c'est comme ça. Mais ouais, elle est loin quand même, la boutique du train. Voilà à quoi ressemble le train. J'espère que la boutique reste ouverte. Mais ouais, omelette Nico... Merde. Je sais même plus si j'ai de la place pour déposer des trucs en fait, je suis en train de me dire. Ah, je peux en déposer que 2. Eh bien, je vais déposer... Ouais, super champi, hein. Ouais. Non, ce sera tout, merci. Est-ce que l'omelette Nico, ils nous l'ont mis dans les recettes validées ou pas, du coup? Merde. Ouais, je vois pas d'omelette Nico, hein. Si, omelette Nico, ici. Ok. Reverrai la VOD pour voir toute l'intrigue, bien sûr. Alors... Après, c'était pas fini encore, hein. C'est pas fini, on n'a pas encore... on n'est pas encore allé dans le temple. Néanmoins. Putain, par contre, ça m'énerve trop qu'il y a censé y avoir un truc bonus ici. Je comprends pas ce que c'est. C'est quand même bizarre de nous laisser aller par ici, mais qu'il n'y ait rien.
Mais t'as récupéré un truc, je crois. Comment ça, j'ai récupéré un truc? Dans les buissons. Ouais, dans les buissons, il y avait un morceau d'étoile, ouais. Ça, c'est bien de l'eau. On est d'accord. Et dans cette maison, il y a un objet, apparemment. Et je le trouve pas. Et ça me rend ouf. Putain, je comprends pas. Je tiens à préciser que j'ai déjà essayé de faire ça. Merde. Mais je me souviens qu'il y avait un truc difficile à choper ici, j'ai complètement oublié ce que c'était. Putain, ça me rend ouf. Ça me rend ouf ce truc. À moins que ce soit pas accessible maintenant, mais ça m'étonnerait. Huh. Peut-être que ça bug dans cette version. Ou alors c'est pour une quête. Donc je renifle un objet par ici, d'accord? Là, je renifle un objet. Il y a quelque chose tout près de nous. Avec Koupek, on va pas pouvoir faire grand chose. Putain, je comprends vraiment pas, hein. Je crois que je vais abandonner pour le moment. Il y a un truc là. Ok. C'était donc ça. Enfin, c'est tellement discret, c'est une dinguerie. C'est vraiment discret hein, quand même, hein, comme passage. C'est fou. Ouais, c'est très fourbe. Putain, c'est pas fini. Il y a encore un objet. Il y a encore un objet. Y'a pas une plaque juste en plein milieu là? Ouais, si, c'est ça. Ok. Et là, cette fois, on est bon. Ah, ok, c'est bon. Putain, enfin. Allez, allons ouvrir enfin le temple de Piccali Hills. Ils ont été vicelard car ils l'ont bien caché avec le pot. Bah, c'est ça, ouais. Je suis en voyage, le prêtre. La tuile, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, mon cher Luigi. Que fais-tu donc sur le perron de ma demeure?
Quoi? Ta baraque? Alors tu es prêtre et pas un détective? C'est cela, détective, c'est un hobby. Bon, inutile de rester sur le palier, rentre, je t'en prie. Et oui, il est toujours là, les amis. L'inspecteur. Vous arrivez trop tard, la gemme étoile est à nous. Oh, partez pas sans moi. Oh non zut, trop tard. Vite, faut pas les lâcher. Pas de précipitation, Luigi. Explique-moi toute l'affaire. Je vois. Tu étais à la recherche de la gemme étoile du temple. Tout est plus clair maintenant. Ne crains rien pour la gemme étoile, elle est en sûreté. Ce qui est exposé là n'est qu'un faux écarlate. La véritable gemme étoile est cachée ailleurs dans le temple, mais en lieu sûr. Seulement, sa localisation précise, en tant que prêtre, il m'est interdit de vous la révéler. Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ignore où elle est. J'ai la ferme conviction que tu sauras trouver la gemme étoile par toi-même. Allez mon cher Luigi, mets en pratique tout ce que je t'ai appris de l'art du détective. Bien sûr. On va détectiver un peu là. Ok. Va falloir qu'on regarde pour les objets à trouver. Puisqu'a priori il y en aura. Donc on va devoir escalader en gros. Différents endroits. Donc là on peut monter, ça peut nous permettre de monter plus haut. Je vais juste voir ici s'il y a quelque chose. Alors ici on a un bloc avec quelque chose dedans. Putain, encore une foudre et je suis obligé de redescendre pour ça. Bof, hein, franchement, pas ouf. Serviteur de la justice mais aussi du Seigneur bien sûr. Donc on va pouvoir monter à l'étage supérieur. Puisqu'a priori il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Ok, ici il y a une plaque avion. Comme d'hab, hein, je vérifie les alentours. Rien à signaler ici. Et a priori en haut il peut rien y avoir non plus parce que sinon on le verrait. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Carmina là? Il y a encore un objet? Est-ce que le bloc est considéré comme un objet? Ça je ne sais pas. Ça j'avoue. Ah oui, il y a lui là-bas. Ok. Hop les. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci comme objet? Ah mais merde, fallait le faire de en dessous, je suis bête. Fallait le faire de là. Ah c'est un mystère. Ok. Avec les effets de lumière, le temple est mieux que dans l'original. Déjà ouais, il est très joli, mais j'attends de voir la suite. Évidemment. Parce que les amis, vous allez voir un truc que je trouve assez sympa en vrai. C'est que ce bloc là, il dévoile ce tuyau. Et ce tuyau. Il va ici. Et on rentre dans le temple. Ah, ils ont mis une petite musique. Trop bien.
Franchement, est-ce qu'on se les affronte tous ou pas? Tous les affronter, c'est quand même beaucoup. Et en même temps, on a un peu envie de tous les affronter. Non, juste un. Non, mais vas-y. Boue Noctal, plutôt sinistre. Puissance 8, défense 8, puissance 5, un PC 8. Ok, bon. Les amis, pour cette première fois, on va pas se faire chier. Ah, vous pensez sinon faut utiliser multibomb pour gagner du temps? Un peu overkill, mais... Est-ce que j'aurais assez... Mais je suis pas sûr que j'aurais assez avec multibomb en plus. Merde. Non mais on va trouver des solutions. Si je savais me servir de cette attaque, ce serait fort. Mais comme je ne sais pas m'en servir, c'est nul. Il faut se bouger, tout à fait. Non, ça va, je pense que ça va aller plutôt vite. Et puis en vrai, ça farme bien les golds. Putain, mais arrêtez de me donner des objets. Non, non, non. Ok, là je vais utiliser un objet sur eux là. Un assomme cadran par exemple. Putain mais je vais pas utiliser un assomme cadran sur un seul... Vas-y, on utilise les objets, histoire de pas les gaspiller. Petit mystère. On sait jamais ce qui va se passer. Mais là, ils sont KO là. Tout ça pour réussir à m'attaquer, hein. C'est scandaleux. Bon allez. On va pouvoir ramasser les objets. J'espère qu'ils y sont encore les objets. Mais je pense que oui. Je pense pas qu'il y a d'autres objets ici. Je pense que ça va aller assez vite. Notamment ce combat. Et en plus ça farme bien les points étoiles, c'est cool. Alors... Non, ça va, en vrai c'est rapide. Et ça farm... Parce qu'en fait ils donnent 3 chacun, ce qui est pas si mal je trouve. Donc ça farm quand même assez vite en plus de ça. Bon là d'accord ils sont 4. Mais en vrai... Petite explosion là. Exceptionnellement quand ils sont 4, on fait un petit geste. On fait un petit prix de groupe, voilà, hop. Là on a une foudre.
Qu'est-ce que je peux utiliser comme objet? Ah, il est tout seul, je vais rien utiliser. Je peux utiliser un truc qui donne des PC, des PF. Putain, ça sert vraiment à rien, mais vas-y. Merde. Allez, l'omelette Nico, on va se mettre ça dans le gosio. Putain, j'espère il en fallait pas. Oh non, dis-moi pas qu'il fallait une omelette Nico pour... J'ai peut-être fait une connerie. Non, c'est bon. L'omelette Nico ne sert vraiment à rien pour faire des recettes. Tout va bien. C'est parfait. Allez, viens là, toi. Oh, je l'ai raté. Ok, plus que 2. Enfin, ils sont 4. Ils sont 4, ça c'est tarif maximum hein, normalement. Hop. Ok. Et plus qu'un. Putain, il me donne un assomme cadran, mais j'en veux pas, frère. Non, 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 non. On peut pas faire des plats cuisinés à partir d'un autre plat cuisiné. Si, si, justement. Il y en a où il faut faire des plats cuisinés à partir des plats cuisinés, justement. F. Ça va être long. Bon, ça, c'est vraiment une attaque de merde, par contre. Ok, c'est bon. Bon les amis, avant d'aller chercher la gemme étoile, il va quand même falloir aller chercher quelques petits trucs là. Parce que quand même, on a le badge le plus important du jeu à aller chercher. Il faut pas rater ça. On va d'ailleurs prendre Carmina pour s'assurer qu'on a tout. Ok, il y a un badge tout là-haut déjà, c'est sûr. Là, on a un bloc avec un drap comme ça, sauf que si je vais le chercher, il faudra que je jette un objet. Qu'est-ce que je jette? Ah merde! My bad, en plus ça marche pas comme ça. Bon, on verra plus tard. Mais je me demande s'il n'y avait pas aussi un soleil ici. Bon, visiblement non, hein, mais... Je sais pas pourquoi ça me paraissait assez crédible. Et comment on est censé avoir ce truc du coup? Ah oui, comme ça. Mais du coup, qu'est-ce que je jette cette fois? Super champi, hein. Ou le champi récup. En vrai, tu sais quoi, le champi récup, je vais vraiment jamais l'utiliser. C'est ciao. Ah, peut-être qu'on en a besoin pour une recette. Attendez, en fait, je vais virer un super champi. Désolé, je suis trop chiant. Non, je vire ça, en fait. Ça, c'est vraiment de la merde. Ça coûte rien, ça. Ouais, il me semble bien qu'il y avait un soleil ici.
Ok. Et le badge qui va tout changer. Ils ont pas mis de Mégaboo Nocturne, c'est dommage. Putain, j'avoue, Mégaboo Nocturne, ça aurait pu être un boss de fou en vrai. Hop. Les amis, c'est le moment. Voilà. Alors là, est-ce qu'elle peut sentir s'il y a juste mon objet que... Putain, ça se trouve, elle sent mon objet que j'ai laissé traîner là. Ah merde. Je crois que je vais sortir et rentrer pour vérifier. Hein. Il y a moyen qu'elle sente juste... Elle sent juste l'objet que j'avais laissé traîner. Non mais là par contre j'ai pas pu le laisser... Ou alors elle sent la gemme étoile elle-même. Vous croyez que la gemme étoile est considérée comme un collectible random? Parce que là s'il y a un morceau d'étoile ou quoi, je vois vraiment pas où ça peut être en vrai. Peut-être le bloc pas cassé. Ouais d'accord, on peut pas le casser hein. Non, 100% on peut pas. Merde. Non, je pense qu'on peut pas. Bon écoutez, on verra bien si c'est 100% ou pas. En vrai, on peut déjà faire carte. Temple de Picali, 100%, voilà, c'est bon. Allez. Attendez, pourquoi Temple de Picali? Attendez, quoi? Pourquoi il y a marqué morceau... Ah oui, morceau d'étoile, il y en a pas. Il y a juste des soleils, mais il n'y a pas de morceau d'étoile. Ok. Voilà les amis. Fin du chapitre 6. Vous avez trouvé une gemme étoile. L'énergie étoile de Mario monte à 7. Maintenant, Mario peut se servir de coup d'étoile. Mario a trouvé la 6ème gemme étoile cachée dans le temple de Picali. Il ne reste plus qu'une gemme étoile à trouver. Malheureusement, nul ne sait où la princesse Peach est retenue prisonnière. Où se trouve la dernière gemme étoile? Et la princesse Peach? Le cœur rempli de l'espoir de résoudre ces énigmes, Mario revient voir Pingro. C'est fou cette histoire d'objet. Tant pis hein. Effectivement, si juste le bloc pas cassé... Si le bloc pas cassé compte comme un truc, ben c'est bloqué à jamais, c'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre je trouve, en vrai. C'est pas vrai. Alors c'est là qu'elle se trouvait. Non rien, je réfléchissais à voix haute. Bien joué mon cher Luigi, comme je te l'avais promis, je te donne la gemme étoile. Ne t'inquiète pas, je vais remettre une copie à la place. Notre voyage fut semé d'embûches, mais il s'est révélé passionnant. Tu vas pouvoir poursuivre ta route, maintenant. Surtout ne baisse jamais les bras. Filons à l'anglaise et retournons à Port-la-Canaille. Vous vous faites refiler une fausse gemme étoile? Désolé. Et en plus, Mario a réussi à s'approprier la vraie pierre? Ben, Apparemment. je vois. À part la mienne, ce fichu moustachu a donc toutes les gemmes étoiles. J'aurais peut-être intérêt à modifier mes plans. Attendez, grand cru sinistre, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben en fait, c'est parce que... Quoi? Vraiment? C'est certain. Mais qu'est-ce qui mijote? Tech ne va pas tarder à me faire venir, j'imagine. Tiens.
Qu'y a-t-il aujourd'hui, Tech? Princesse Peach, mes circuits sont arrivés à une conclusion. Une conclusion? Devrais-je respecter les ordres? Devrais-je te parler? Et surtout, que devrais-je croire? Mais de quoi parles-tu? Princesse Peach, tu dois fuir d'ici au plus vite. Fuir? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi subitement? J'ai fini d'analyser les données de la dernière fois. Très mauvaise nouvelle. J'ai tout compris des véritables dessins de Cru Sinistre. Les dessins de Cru Sinistre? Tout est clair. Je sais même pourquoi tu as été enlevée, princesse. Et ce que je sais... Mais... Je... Tout n'est que pure vérité. C'est pourquoi tu dois fuir d'ici au plus vite. Mais comment? Et d'abord, où sommes-nous? Inutile que je continue à te cacher quoi que ce soit. Je vais tout te révéler. Cet endroit où l'on te retient prisonnière, Peach, c'est la Lune. La Lune? La Lune, pas celle qu'on voit la nuit dans le ciel? Si, c'est bien cette Lune-là. Mais alors, comment pourrais-je m'enfuir? Il y a un moyen. Je vais t'expliquer comment faire. Mais tu es sûr que... Certain. Je veux que tu sortes d'ici saine et sauve. Tech... Je suis un ordinateur. Si je t'aide à fuir, on ne s'en doutera pas tout de suite. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois t'enfuir au plus vite. Bien. Mais avant tout, je dois raconter tout ça à Mario. Je ne suis plus la seule personne concernée. D'accord. Halte là, Peach. Où? Tech, tu es démasqué. Cru Sinistre, je... Je n'aurais jamais cru qu'un ordinateur pouvait se transformer en traître. Mais puisque c'est comme ça... Qu'allez-vous faire? Un seul remède contre les ordinateurs défaillants. Couper leurs circuits et effacer tout programme ou données en cause. En l'occurrence, tout ce qui concerne Peach, évidemment. Pour être bien sûr que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Je ne suis pas déficient. Vous deux, appuyez. Vous deux, appuyez ensemble sur les deux boutons de part et d'autre de Tech. À vos ordres. Tech. Message envoyé. Message. Princesse Peach, je... Je Données effacées. Tech. Dommage, Peach. Mais il n'y a plus de Tech. Mais... Princesse Peach, oublie donc cette minable ordinateur. Tu as un rôle très important à jouer. Crucial même. Oh le remix. Oh le remix loser. Ah c'est Bowser. Ah Pas de gemme étoile. Pas de Princesse Peach. Et puis cette catastrophe à Penocta. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Si ça continue, Mario va tout me rafler sous le museau. Sire Bowser. Nous avons trouvé, oui. Nos éclaireurs ont découvert des sous-sols. Des souterrains louches, qui ne sont même pas indiqués sur les cartes. Nous sommes sur la bonne piste, oui. Ouais, bien joué. Cette fois, on dirait que la victoire est pour moi. Nos unités frères marteau essayent d'effectuer une percée. Mais ils rencontrent une résistance acharnée, oui.
Bien, montre-moi où ça se trouve. Je vais faire une percée tout feu tout flamme. Bien sûr. Ok les amis, Bowser dans les souterrains. Ok, une côtelette peut-être. Oh, j'ai... Ma côtelette. Putain, fallait avoir le super pouvoir pour ça, je suis dégoûté. Et de toute façon, ça sert à quoi d'avoir des pièces en fait? Vraie question. Ça sert absolument à rien. On peut mettre pause. Ah ouais? Merde, je me suis softlock. Non, c'est bon. Ah, on pouvait faire des charges au sol, j'avais pas vu! On pouvait faire des charges au sol, mais c'est pour ça, bien sûr. D'accord. Je l'ignorais. Sir Bowser, quel magnifique combat! Vous avez été superbe! Oh, du gâteau. Mais où est-on? Oh, Majesté, derrière vous! Sur le mur! Mais ce truc, c'est la gemme étoile. Finalement, la voilà! Vite! Emparons-nous-en, oui! Un moment! C'est qui, lui? Vous n'auriez pas négligé l'illustrissime Gold Oak. Eh toi, n'essaye pas de m'ignorer. Alors comme ça, vous avez réussi à passer ma chambre secrète d'entraînement. Avec tous ces fouineurs, j'ai dû augmenter la difficulté, mais vous devez vous débrouiller pas trop mal pour être arrivé jusqu'ici. Cependant, je vous laisserai jamais vous emparer de la ceinture du champion. Oh, c'est quoi cette mauviette? Mauviette? On va voir si je suis une mauviette. Attaque! Ah. Ah. Mouahaha, quelle minable, mauviette. Non, la gemme étoile. Ah. Ah. Elle s'est brisée. Aïe 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 aïe. Mais comment? Sir Bowser, c'est de la verroterie. C'est un faux, oui. Quoi? La vraie ceinture, c'est Super Gonzalez qui l'a. Connais pas. C'est qui ce Gonzalez? Zut, je vais finir par en avoir une de gemme étoile à la fin. Et nous voici de retour à Port-la-Canaille une fois de plus. Bon. Oh là là. Mario, c'est sûrement un mail de la princesse Peach. Cher Mario, je sais enfin où je suis retenu prisonnière. Je suis sur la lune. La lune qu'on voit dans le ciel, oui. Mais ce n'est pas le pire. Pour ranimer l'âme du démon, on va me... Sur la lune? La princesse Peach est sur la lune? Mais son mail n'est pas terminé. Il lui est peut-être arrivé quelque chose? Oh les amis. Luigi contre Luigi. Attendez. Tout perché. Après que tu m'as trouvé, je suis allé au Palace de Cristal. C'est pas dans Paper Mario 1 le Palace de Cristal? Je veux que personne ne puisse me trouver, mais en même temps, je voudrais qu'on me trouve. Je suis un peu perdu. Essaye donc de retrouver le coupable vagabond que je suis. A plus, coup perché. Et le Palace de Cristal, pour moi, c'est dans le Paper Mario d'avant, c'est trop marrant.
Bon les amis, c'est le moment. J'étais au Ruine Céleste, où j'ai trouvé un morceau de la boussole du temps. Ça n'a pas été une histoire des plus joyeuses. Tu veux que je te raconte? Attention, hein, l'histoire est plutôt longue. Allez, c'est parti les amis. Oh, c'est pas une petite histoire. Au plus profond du bois Grimm, il y avait les ruines célestes. En pénétrant dans ces ruines, il y a eu comme un flash et tout est devenu blanc. Aveuglés, nous avons continué tout droit et nous sommes arrivés dans une pièce. Là, nous avons vu un jeune garçon qui attendait assis. Lorsque nous nous sommes approchés, une femme appelée Sucrème est apparue. Elle nous a dit que le jeune garçon s'appelait Canneberge. Elle nous a aussi dit qu'il attendait que le porteur de son destin le réveille. Je me suis donc mis à chercher un morceau de la boussole en silence, mais mon nez a commencé à me chatouiller et j'ai éternué comme un éléphant. Et là, Canneberge a ouvert les yeux. Il m'a regardé en souriant et il a dit plein de trucs que je ne comprenais pas. Tu ne vas pas me croire, mais c'était un survivant de l'antique Athloride. Il a dit que ça faisait 1000 ans qu'il protégeait le morceau de boussole. La boussole du temps a le pouvoir de révéler le futur et l'ancien empire Athloride l'aurait utilisé pour asseoir sa domination sur le monde. Mais la boussole a maudit l'empire et il s'est effondré. C'est Canneberge qui a brisé en 7 morceaux la boussole du temps. Il voulait éviter que pareille catastrophe ne se reproduise. Et il s'est endormi en gardant avec lui un des morceaux, attendant l'élu. Il m'a donné le morceau et lui et les ruines ont disparu dans une explosion de lumière. Quand j'ai inséré le morceau par Canneberge dans le socle, la boussole nous a indiqué la tour Hard Rock, loin, très loin au nord. Et là, j'ai entendu la voix de Princesse Ganache, plus proche que jamais. Je vais la sauver, c'est sûr. Et puis après, enfin, nous sommes revenus à Port-la-Canaille pour nous préparer au combat final. Voilà, je t'ai tout dit. Tu veux que je te raconte autre chose? Non, c'est bon. Luigi joue à un meilleur jeu que Paper Mario Sticker Star en tout cas. Très réel. Je suis Sucrème. Je me demande quel sort attend celui qui a la boussole. Je veux absolument voir ça. On est plus sur un truc premier degré là quand même. Bon les amis. Il y a déjà un truc qu'on peut faire. Avant d'aller à la porte millénaire. Un truc très court. On peut faire dès maintenant. Tuk 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 tuk. Hop là. Voici l'ultra marteau. Bonjour, je suis Tadette, je suis contente de te retrouver. Bravo, tu as l'ultra marteau. La puissance de ton marteau augmente. Et en plus, tu peux utiliser une nouvelle technique, tu devrais t'entraîner. La technique fonctionne de la même manière qu'avec le super marteau, ce sera facile. Maintiens B et fais tourner L. Tu t'enrouleras sur toi-même, relâche B et tu donneras un coup de ton ultra marteau. N'oublie pas de bien faire tourner avant de relâcher B. Oui, bah d'accord, mais c'est exactement la même technique. Qu'est-ce que tu veux me faire apprendre? Voilà. Bravo, c'était exactement ça. Est-ce que tu es à l'aise avec les commandes maintenant? Je suis au point. Parfait, tu maîtrises très bien cette nouvelle technique. Avec l'ultra marteau, tu pourras désormais casser les blocs en pierre comme celui-là. Manie-le normalement pour briser des petits objets et utilise la méthode que je t'ai apprise pour les gros, ok? Tu pourras également utiliser ton ultra marteau en combat, essaye! En fait, je suis vraiment désolé, mais on ne se verra plus. Délivre la princesse Peach et bon courage pour la suite de ta quête. Oh. Oh. Trop mimes, mais oui, c'était la dernière apparition de Toadette dans le jeu. Il me fait chier avec ses badges, lui. Je voulais le badge Wario, là. Bon, allons à la porte millénaire, du coup. Ah merde, attendez. On a quand même un petit truc à récupérer pendant qu'on est devant. Profitons-en. Pendant qu'on y est. Non, pas un objet par contre. Hein. C'est un badge. Ok, c'est un badge, tout va bien. Merde, je voulais pas aller là. Oh le con. Bon, pour le soleil, ça on ira après. Là, on termine la petite VOD pour YouTube.
nous allons aller déposer cette 6ème gemme à la porte, écouter ce que le professeur a à nous dire, et puis voilà. Des nouveaux ennemis dans les souterrains également. Hop là. Ah, ça fait du bien de voir toute la team. La team au complet. On est 8. Et voilà, il manque juste la gemme qui est en haut de la porte. Et on sera au complet. Et la dernière gemme se situe sur la lune. Et oui les amis. Quoi? T'as vu ça? L'emplacement de la dernière gemme étoile. C'est pas possible. Si la carte dit vrai, la prochaine gemme étoile doit se trouver sur la lune. On avait raison. Et la princesse Peach est aussi sur la lune, c'est dingue. Mais le problème c'est que j'ignore comment y aller. Je me demande bien comment ce serait possible, mais je ne vois pas. Aucune idée. Voyons voir, comment atteindre la lune. La recherche prendra un peu de temps. Voyez de votre côté et repassez plus tard. Oh, un mail de Bollywood. Hello la moustache, il paraît que tu m'as débarrassé d'un imposteur, thank you. Quand on a une star de mon calibre, ce genre de problème devient monnaie courante, mais... Chariot, c'est ça? Qu'un type ordinaire comme toi puisse s'occuper de cet imposteur au mépris du danger. Tu dois être bien jeune à te prendre pour un héros. Je suis en route pour Toadville. On va commencer le tournage de Police Toad Story 2, mon prochain film. Les stars aussi se battent. On va parler de ta quête, et bien n'oublie pas cela. Un guerrier doit combattre jusqu'à son dernier souffle. Allez, good luck. Superstar, Bollywood, le vrai. Oh, vous avez vu? Les gens qui ont la ref de Paper Mario 1? Il y avait ça dans le jeu original? Oh, l'easter egg de fou. Incroyable. Bon, du coup, il nous a dit de patienter un peu. Donc là, éventuellement, on peut effectivement aller chercher des trucs en attendant. Hein. Effectivement, là... Attendez, d'ailleurs, non, c'est à droite que je veux... Non, en fait, je sais où je vais aller. Personne appelle Mario correctement dans ce jeu, c'est hilarant. Et oui, c'est un énorme running gag. C'est de la merde, tes trucs. Ah, attendez. On peut aller voir le man à qui on avait acheté des actions totales, là. Il est là. Oh Mario, c'est moi, tu me reconnais? Je suis du fuel, j'étais parti dans le désert sec extraire du pétrole. J'ai réussi, j'ai trouvé du pétrole. Couvert de sable, je me suis parfois découragé, mais j'ai cru en mon rêve et il a fini par se réaliser. C'est grâce à toi Mario, parce que toi aussi t'as cru en mon rêve. Merci, merci beaucoup. Je te rends l'argent que tu m'as prêté, avec toute ma gratitude en plus. Tiens. Je te dois beaucoup, je croise les doigts pour que tu réussisses toi aussi. Crois toujours en tes rêves. J'espère que tous tes vœux se réaliseront. Ah, et j'ai écrit un journal qui raconte mon épopée, tu veux le lire? Attends, il y avait ça dans le jeu original? Il y avait tout un livre?
Demain c'est le grand jour, j'ai rempli mon sac à dos de choses à manger. Cette fois je suis fait un prêt et c'est en partie grâce à les généreuses contributions, mon filon. En fait j'ai une bonne raison de partir extraire du pétrole, c'est pour mon village natal. Il y a toujours fait un froid épouvantable. Si je trouve du pétrole et si je l'achemine là-bas, les gens connaîtront enfin la chaleur. Bref, si je trouve du pétrole, je pourrais procurer un peu de bien-être. Je chéris ce rêve depuis mon enfance, depuis toujours. Bien sûr, j'espère aussi faire fortune, me sortir de la pauvreté. De l'argent, un bon filon. Allez, au lit maintenant. Eh, ça me fait bizarre, mais tu veux lire la suite? Il y avait ça dans le jeu original? C'est quoi le message important? Message important. Je suis dans un navire à destination de Port-la-Canaille. J'ai réussi, j'ai trouvé du pétrole. J'ai confié le gisement à des personnes de confiance pour pouvoir rentrer. Mon rêve, mon bon filon, enfin trouvé. En fait, à un certain moment, ce rêve a fini par m'échapper. D'autres que moi ont commencé à y croire aussi. Tu n'avais rien à donner, mais tu m'as fait un beau cadeau. Je ne fais que croire en tous les rêves du monde. On m'a prêté de l'argent, on m'a donné à manger, on m'a guidé. Des tas de gens m'ont soutenu, aidé, réconforté. Je ne l'oublierai jamais, ce sont eux qui m'ont permis de tenir jusqu'au bout. Voici le message que j'aimerais leur transmettre. Il vient réellement du fond du cœur. Merci, mon rêve s'est réalisé du fuel. Mais c'est... Pourquoi il a un... Pourquoi il a un lore, lui? Vas-y, c'est sympa, mais je lirai plus tard la suite. Hein. Très bien, je vais rester un peu ici. Je dois réfléchir à ce que je vais faire maintenant. On repasse me voir. Ouais, parce qu'on va pas lire toutes ces aventures. Hein. Les rats ne veulent plus dominer Paris, mais ils veulent extraire du pétrole, c'est chaud. Oui. Effectivement. Bon, est-ce qu'il s'est écoulé assez de temps pour retourner voir Gumstein? Je pense, en vrai. Déjà, on peut lui prendre les infos. Voilà. Oh, vous tombez pile au bon moment. J'ai trouvé, Mario. Je sais comment aller sur la Lune. Tu dois aller à Perduvostok et te propulser sur la Lune avec le canon qui s'y trouve. Un canon qui envoie sur la Lune? Je n'ai pas plus de détails sur ce canon. Si j'en crois les témoignages, il propulse ses passagers là où ils le veulent. Même sur la Lune, s'ils le désirent. Et ce super canon se trouve à Perduvostok? Il y a apparemment dans les sous-sols de la ville un tuyau qui mène à Perduvostok. Mais ce tuyau est généralement caché. D'après ce que j'ai lu, il faut un ultra marteau pour l'atteindre. Un ultra marteau? Mais on en a un? Ah bon? Tant mieux, ça ira plus vite. Utilisez l'ultra marteau pour vous frayer un chemin vers Perduvostok. D'accord, en route vers Perduvostok, Gonzalez. Oui, plus qu'une et nous les aurons toutes. En fait, les bombes de Perduvostok sont, paraît-il, un peu bourrus. Ils ne voudront sûrement pas vous laisser utiliser le canon tout de suite. Soyez diplomate et tout se passera bien. Bonne chance pour trouver la dernière gemme étoile. Voilà les amis. Pour cet interchapitre. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je peux déjà vous montrer où c'est qu'il faudra aller prendre le tuyau. Pour Perduvostok, bien sûr. On va pouvoir récupérer un petit truc sur le chemin d'ailleurs. Je crois me souvenir d'un petit bonus dans ce coin-là. Alors. Donc là, on peut faire ça. Et donc le tuyau pour Perduvostok, il est ici. Voilà. Mais grâce aux nouvelles facultés que nous avons appris, bon déjà il faut se taper contre lui parce qu'évidemment, celui-là on peut pas s'en débarrasser comme ça. J'ai pas réussi à le contre, bien sûr. Eh attends, on l'a jamais indiqué lui? Bah c'est le moment. Hein. Ah bah non, je l'ai tué. Dommage. Bon, bah une prochaine fois pour l'indique. F. Alors le chapitre 7, dans un instant si vous regardez sur Twitch et dans le prochain épisode si vous regardez sur YouTube. Enfin, cela dit, je dis ça, mais en fait, je vais surtout continuer là dans... Avant de lancer le prochain chapitre, on va avoir une énorme phase de... Comment dire? Où on va farm un peu, etc. Puisque là, on a débloqué de nouvelles facultés et tout, donc c'est le moment d'en profiter. Et nous avons le badge Econom Fleur. Et alors moi, je croyais qu'il y avait un soleil aussi, ici par là, mais apparemment non. Apparemment, là, on a tout ce qu'on pouvait prendre. Donc là, si je sors la souris...
Que me dit la souris qu'il n'y a plus rien? Non. Ok, et ben voilà. Et ben pour les gens qui nous suivent sur YouTube, le prochain épisode bientôt. Avec direction Perdu Vostok. Et le chapitre 7 et la lune. Évidemment.